Bonjour à tous, chers frères et sœurs, chers amis abonnés. Heureux une fois de plus de vous retrouver pour notre méditation de ce jeudi de la 3e semaine du temps de l'Avent. Merci pour vos encouragements, pour votre fidélité et bienvenue à Parole de Dieu au quotidien. Frères et sœurs, nous trouvons toujours dans la parole de Dieu, dans les textes que la liturgie nous donne, un mot, une phrase, une expression qui nous accroche, qui nous interpelle, qui attire notre attention sur une situation. Et c'est le cas dans la première lecture de ce jour, jeudi, 3e semaine du temps de l'Avent de l'année A. Par la bouche du prophète Isaïe, chapitre 54 de son livre, le Seigneur nous dit: élargis l'espace de ta tente, déploie sans hésiter la toile de ta demeure. Visiblement, frères et sœurs, c'est un appel à l'espérance. Oui, c'est cela le temps de l'Avent, nous appeler à l'espérance dans l'accueil du Messie qui vient bientôt. Élargis l'espace de ta tente, autrement dit, prépare ta demeure, nettoie ta maison, embellis-la, prépare-toi, car le Sauveur arrive. Il y a un mot aujourd'hui très populaire et très en vogue, c'est le stress, l'angoisse. Nous vivons dans un monde angoissé, un monde stressé. Nous nous sentons pris entre deux étaux. Nous sommes étouffés. Et je voudrais aujourd'hui vous proposer une solution que le Seigneur Jésus-Christ a mise en pratique quand il s'est retrouvé dans cette situation de stress et d'angoisse à Gethsémani. Parce que notre vie humaine est parsemée de tant de petites nuits de Gethsémani. Les raisons en sont diverses. Notre santé est fragile, une maladie qui se profile à l'horizon, des incompréhensions dans la famille, une indifférence avec ceux qui nous entourent, une situation professionnelle instable. Frères et sœurs, tout cela nous stresse. Et au niveau spirituel, nous avons l'impression d'avoir perdu le goût de la prière. Nous avons l'impression de ne pas nous sentir prêts à accueillir le Messie qui vient. C'est maintenant le temps des confessions. Et pourtant, sommes-nous prêts à nous confesser et véritablement à accueillir Jésus? Notre vie spirituelle a perdu de sa saveur. Toutes ces raisons nous stressent et nous angoissent. Quand nous lisons l'évangile de Saint Luc au chapitre 22, verset 44, Jésus, entré en agonie, priait de façon plus intense. Oui, frères et sœurs, aussi simple que cela puisse paraître, Jésus, à son heure d'agonie, a intensifié le rythme de sa prière. C'est cela, mes frères et sœurs, que ce matin, je voudrais vous proposer et vous conseiller. En ces heures, en ces moments de stress et d'agonie, où nous nous sentons effectivement écrasés par le poids de nos difficultés, je vous recommande vivement la prière. Intensifiez vos moments de prière. Prenez du temps au tabernacle à adorer Jésus, à creuser ce temps d'intimité avec lui, à l'approfondir et à vous laisser apaiser par lui dans le très saint sacrement de son autel. Je vous invite également à reciter votre chapelet, ce chapelet doux, lent, humble et paisible qui vous donne cette sérénité de cheminer avec la Vierge Marie dans la direction de Jésus qui nous console tous. Une autre astuce serait de garder le silence et de rechercher la paix intérieure en vous-même et autour de vous. Et dans la prière, les premiers mots de Jésus sont adressés à son Père, Abba Père. Voilà un autre moyen de nous aider dans nos moments d'angoisse et de stress, c'est la prière du Notre Père. Dite de façon posée, de façon pensée et de façon répétée. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Que Dieu vous soulage et vous guérisse de toutes vos angoisses. Qu'il apaise vos cœurs troublés et que sa grâce ne vous fasse jamais défaut. Passez une excellente journée. Prenez soin de vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir.